On te dira souvent que ton partenaire violent ou infidèle agit comme ça parce qu'il a souffert dans son enfance. Qu'il a été blessé par ses ex. Qu'il a des blessures profondes. Et qu'il ne le fait pas exprès. On te dira même de rester pour les enfants, de ne pas casser ton mariage. D'attendre qu'il change, qu'il se fasse aider, qu'il guérisse. Mais la vérité, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait. S'il est violent ou méchant, c'est rarement devant les autres. C'est souvent quand vous êtes seul. Il garde son calme devant les gens, mais devient une autre personne quand il est juste avec toi. Ce n'est pas un hasard. C'est voulu. Il agit ainsi pour te contrôler. Pour que tu fasses tout ce qu'il veut. Il veut ton argent, ton corps, ton énergie, sans rien te donner en retour. Il veut que tu restes à la maison, que tu sois fatiguée, dépendante, et que tu n'aies plus la force de dire non. Et comme il est gentil avec les autres, tout le monde pense que c'est toi le problème. Il veut que tu coupes avec tes amis, que tu arrêtes de travailler, que tu sois isolé. Comme ça, il aura tout le pouvoir. Il te promet qu'un jour il changera, qu'il t'aime, mais ce sont juste des mots pour que tu restes. En vrai, il aime le contrôle, pas toi. Et ce que ces gens-là craignent le plus, c'est que tu partes et que tu racontes la vérité. Ils ont peur que les enfants voient clair en eux. Peur de perdre leur pouvoir. Alors si tu vis ça, retiens 2 choses. Arrête de croire que ton agresseur est une victime. Tout est calculé. Pars. Et parle. Ne retourne pas aux soi-disant réunions de famille pour arranger les choses. Ce sont souvent des pièges. Il peut aller à l'église, se faire prier, promettre un mariage, mais tout ça ne change rien. Même s'il arrête la violence, il ne saura jamais vraiment t'aimer comme tu le mérites. Tu mérites mieux, même seul. Et ce n'est pas toi qui as détruit le mariage. C'est lui avec ses abus. Quant aux enfants, ils te remercieront un jour d'avoir été forte. De leur avoir montré que la vraie force, c'est de se respecter et de sortir d'une vie de souffrance. Tu n'es pas obligé de rester dans la douleur pour sauver une relation. Sauve-toi toi-même. C'est ça, l'exemple que les enfants ont besoin de voir. Nanis JR Copyright. Tu n'es pas seul. Abonne-toi pour ne plus jamais souffrir en silence.